avec une fierté légitime qu'au nom de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire, je vous souhaite la bienvenue à cette importante cérémonie de signature de l'accord subsidiaire entre le ministère de l'Économie et des Finances et la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. Et vous exprime toute notre gratitude pour votre présence si distinguée. Pour rappel, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un fonds fiduciaire reconnu d'utilité publique et dédié au financement des aires protégées en Côte d'Ivoire. C'est au cours de sa session du 13 décembre 2018 que le conseil d'administration de la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire a donné son accord pour l'utilisation de son mécanisme comme véhicule financier pour le programme de réduction d'émissions autour du parc national du Taï. Ce premier contrat d'achat, conclu avec la Banque mondiale, porte sur un volume contractuel estimé à 10 millions de tonnes de carbone au prix unitaire de 5 $ la tonne, soit un total de 50 millions de dollars US. Il est bon de rappeler que les paiements se feront uniquement sur la base de performances des bénéficiaires identifiés. Il s'agit donc d'une obligation de résultat. J'ai donc bon espoir qu'avec l'engagement de tous, nous avons atteint ces objectifs. À ce stade de mon propos, je voudrais très sincèrement remercier Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable d'une part, et d'autre part à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances pour leur volonté d'encourager et de prendre une part active à toutes les initiatives qui sont de nature à préserver et renforcer le développement durable et à préserver l'environnement dans notre pays, en l'érigeant au rang des priorités nationales, répondant ainsi à l'objectif mondial de la conservation. Les remerciements vont à l'endroit des partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, à travers le Fonds de partenariat pour le carbone forestier, CFCPF, et son fonds carbone, pour leur confiance et leur appui constant. C'est ici que je voudrais clore mon propos en souhaitant plein succès à ce programme. Je vous remercie. La cérémonie de signature de ce jour est l'aboutissement de plusieurs mois de collaboration fructueuse avec les différentes équipes gouvernementales et celles de la Banque mondiale, dont je voudrais saluer la disponibilité et le professionnalisme. Je voudrais, à cet effet, remercier particulièrement le groupe de la Banque mondiale, qui reste un partenaire privilégié, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la matérialisation de cet accord subsidiaire. Monsieur le ministre, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais enfin vous traduire tous les remerciements de Monsieur le ministre, Monsieur Jean-Luc Assy, pour la conjugaison de l'action gouvernementale et pour votre permanente sollicitude envers son département. Je reste convaincu que, ensemble, les deux ministères et les partenaires réussiront le pari d'inscrire notre pays dans le pool des États ayant enregistré une performance remarquable dans la restauration de la couverture forestière et par ricochet dans la lutte contre les changements climatiques. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie de signature de l'accord subsidiaire entre mon département ministériel et la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire. En cette heureuse circonstance, je voudrais remercier toutes les parties prenantes pour leur engagement dans l'atteinte de cet objectif du mécanisme REDD+. Je tiens particulièrement à traduire à la Banque mondiale toute la gratitude du gouvernement ivoirien
pour ses appuis constants dans le domaine de la lutte contre les effets des variations climatiques et les émissions de gaz à effet de serre. Je salue également le leadership de Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, eu égard aux efforts consentis dans la mise en œuvre de la politique de développement durable de notre pays. Mesdames et messieurs, cette signature qui s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre de notre pays vient parachever la mise en œuvre des conditionnalités pour l'entrée en vigueur du contrat d'achat de réduction d'émissions autour du parc national Taï, signé avec la Banque mondiale le 30 octobre 2020. Cet accord subsidiaire a pour objet de rétrocéder à la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire la gestion des paiements aux bénéficiaires finaux du programme que sont les communautés rurales, riveraines et les structures étatiques en charge de la gestion des forêts et des parcs, c'est-à-dire la SODEFOR et l'OIPR. Ces ressources devront aider in fine à la restauration du couvert forestier et à la lutte contre les effets des variations climatiques dans les 5 régions du sud-ouest autour du parc national de Taï. Mesdames et messieurs, il importe de relever que l'objectif du programme de réduction d'émissions autour du parc national de Taï est de rétribuer sur une durée de 5 ans, sur la période notamment de 2021 à 2025, les efforts en matière de séquestration du carbone dans le cadre du mécanisme REDD+, à travers notamment les activités de reforestation, de conservation de la biodiversité et d'agroforesterie. L'exclusivité d'achat du carbone sur la période du programme est également concédée au Fonds carbone de la Banque mondiale, conformément aux dispositions du contrat d'achat précité. Quant au paiement des efforts de réduction aux bénéficiaires, il sera effectué par la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire selon un manuel de procédure validé, d'accord parti avec la Banque mondiale et sous la supervision de mon département ministériel. Par ailleurs, une contrepartie évaluée à 1,2 milliard de francs CFA est attendue de l'État pour la prise en charge des activités de coordination et de suivi et évaluation du programme. L'exécution du projet est assurée par le Secrétariat national du mécanisme REDD+, sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement et du Développement durable. À ce titre, cette structure sera chargée d'évaluer annuellement les efforts de réduction en vue du paiement. Aussi convient-il de rappeler que les paiements du programme se feront uniquement sur la base des performances réalisées par les différents acteurs. Cet important programme, il faut le noter, permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire de faire partie des 6 premiers pays à s'engager résolument dans les transactions carbone avec la Banque mondiale et partant de faire l'expérience des marchés financiers dédiés au carbone. Ce satisfecit ne doit pas nous faire perdre de vue la nécessité de maintenir le cap. C'est pourquoi j'invite chaque acteur à œuvrer résolument dans le sens de l'atteinte de l'objectif commun, à savoir réduire la déforestation et les mécanismes d'émission de gaz à effet de serre autour du parc national de Taï. Et c'est sur cet appel que je voudrais clore mon propos en réitérant mes remerciements à l'endroit de la Banque mondiale pour son appui constant et en sollicitant la compréhension de tous les acteurs pour la mise en œuvre réussie de ce programme. Je vous remercie. Alors, donc, il faut juste dire que la Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme international de réduction des émissions de gaz à effet de serre, liées donc à la déforestation et la dégradation des forêts qu'on appelle avec comme acronyme REDD+. Alors, c'est un mécanisme international qui encourage donc les pays à reverdir leur capital naturel de manière donc à capter le carbone. Et cela génère des puits de carbone, et c'est ce mécanisme qui est donc mis en œuvre au niveau mondial. Alors, pour la mise en œuvre pratique de ce mécanisme, la Côte d'Ivoire a soumis en 2019 un programme de réduction des émissions autour du parc national de Taï. Et cela regroupe donc 5 régions: la région du Boclé,
San Pedro, le Kabali, la Nawa et du Guémon. Il s'agit donc pour ces 5 régions d'encourager les populations à donc travailler en matière de conservation. Et c'est dans le cadre donc, justement de la mise en œuvre pratique de ce projet que l'accord subsidiaire a été signé. Alors il faut dire que cet accord va donc permettre de rétribuer aux bénéficiaires donc des financements à partir des crédits carbone qu'ils auront générés après une conservation. Donc vous voyez, c'est un élément important. Il faut donc se baser sur la performance. Et en d'autres cas, si vous plantez des arbres qui captent le carbone, ça génère des crédits carbone. Et voilà, et pour l'équivalent de 10 millions de tonnes de carbone, la Banque mondiale s'est engagée à payer ces 10 millions de tonnes à raison donc de 5 $ la tonne. Ce qui fait donc un potentiel de 50 millions de dollars que le fonds carbone de la Banque mondiale mettra donc à la disposition de la Côte d'Ivoire pour rétribuer les bénéficiaires. Alors, il faut dire déjà le sud-ouest. Dans le sud-ouest, il faut inclure aussi le parc national du Mont Péco. Donc, 2 parcs importants. Mais il y a aussi 23 forêts classées qui sont impliquées. Mais en plus, ça, ce sont des structures étatiques, la SODEFOR, l'OIPR, qui gère donc ces aires protégées. Mais il y a aussi la population rurale, qui peut aussi donc s'inscrire dans ce mécanisme. Si un village décide, par exemple, de créer une forêt, eh bien, cette forêt peut être inscrite, peut être enregistrée dans le mécanisme. Et au final, si avec la conservation de ces forêts, eh bien, cela arrive à générer des crédits carbone, eh bien, les financements iront aux propriétaires de ces forêts. Vous savez, la Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire était un fonds fiduciaire, le premier fonds fiduciaire dédié au financement des parcs nationaux en Côte d'Ivoire. Nous avons un mécanisme de financement qui est internationalement reconnu. Nous gérons des fonds de dotation et aussi un fonds d'amortissement. Alors, donc, notre mécanisme est utilisé à 2 titres. Tout d'abord, nous faisons donc office de récipient des 50 millions de dollars. Les 50 millions de dollars passent par la Fondation. Et la Fondation rétribue les bénéficiaires après avoir constaté donc, les crédits carbone générés. Et cela est mesuré par le secrétariat exécutif de la REDPUS, comme l'a expliqué le ministre de l'Économie et des Finances. Donc nous utilisons donc, la Fondation est utilisée comme véhicule financier de ce mécanisme. À côté de cela, nous avons des fonds de dotation. C'est-à-dire qu'il y a 5% qui sont prévus pour donc, alimenter un fonds de dotation. Un fonds de dotation qui va générer des ressources additionnelles. De telle sorte qu'après la fin du projet, nous aurons encore des ressources disponibles pour pérenniser le mécanisme. C'est là la valeur ajoutée de la Fondation pour les parcs et réserves. Merci beaucoup. Je vous remercie.